L'eau chaude, en fait, elle coûte beaucoup plus cher, c'est 12 € du mètre cube, en fait, hein, l'eau chaude. Donc une des façons, en fait, aussi de faire d'économie, c'est déjà la consommation d'eau, la température de l'eau. Oui, Dans vous cet allez tout appartement prendre bien témoin, face d'eau, les vous habitants se mettez à peu prêtent au près jeu d'une 24 visite € entre les pédagogique. appareils par le Faire des soir. économies d'énergie au quotidien, Ça veut c'est dire prendre de qu'en nouvelles habitudes et s'équiper d'outils c'est peu limité chers aussi mais de revoir un rentables, peu les comme le joints de l'heure mousseur. jusqu'à 40 €. Donc, vous voyez, un robinet qui ne serait pas équipé, on va arriver facilement à 15-20 litres d'eau par minute. Vous voyez bien la différence, hein. Donc là, on va se retrouver à peu près à 5 litres d'eau par minute. J'ai appris sur, le mousseur déjà, il faut que je l'utilise à la maison. Je fais des économies. Bah, on continue à faire des gestes pour tout, que ce soit pour nous, pour la planète et surtout pour le porte-monnaie. Voilà. Prise électrique, au Autre bout d'un astuce, moment, on va utiliser des s'habituer. prises avec Alors bien sûr, les interrupteur, ensuite, en car les revanche, on va appareils intégrer à connectés ou l'intérieur électroménagers nos branchés consomment, même éteints. nos charges. On va ouvrir un peu la fenêtre parce que vous voyez, l'humidité, elle vient de l'activité humaine. On discute. Après, bah, on cuisine, voilà, on prend des douches. Donc, il faut vraiment toujours aérer parce que le radiateur n'aime pas chauffer de l'air humide. Et c'est le chauffage qui pèse le plus sur la facture. Sur 1 000 € d'une facture, eh bien, vous avez 660 €, 66%, donc 660 € de factures liées au chauffage. Donc des gens vivent dans des appartements qui sont parfois d'avant 1974 avec des normes anciennes en termes de bâti. Donc voilà, donc on va leur donner des astuces pour qu'eux-mêmes, en tant que locataires, ils puissent, en attendant que leur logement soit rénové de façon pérenne, de pouvoir limiter un petit peu la casse, quoi. Et est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont été amenés vis-à-vis de leurs fournisseurs à renégocier leur contrat d'abonnement? Sur place, deux représentants d'associations de conseil et de défense des consommateurs aident les visiteurs à mieux comprendre et à optimiser leurs factures. Heure creuse, heure pleine, je pensais que c'était, quand même pas mal et en fait, je me rends compte que non. Donc bah, je vais réajuster tout ça. Si je peux économiser un peu, c'est toujours autant que je pourrais mettre, ailleurs. Donc consommer, mais différemment sur autre chose de plus utile, pour ma famille. La meilleure garantie pour les consommateurs, c'est d'être au tarif réglementé. Il ne s'agit pas forcément de prendre l'offre la moins chère. Il s'agit de prendre l'offre la plus adaptée aux besoins. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est la nature du tarif. Est-ce que c'est une offre au tarif réglementé ou une offre de marché? Les contrats de service, la nature des services qui sont proposés. Enfin, c'est un peu un ensemble. Ces ateliers, ouverts à tous, sont très demandés. Ils débouchent souvent sur des suivis personnalisés à domicile pour les personnes en grande précarité La énergétique. consommation d'eau.